Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Georges Kamerman, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes président fondateur d'EasyFeed. Vous développez pour principalement les banques des programmes de récompense clients. On parle de cartes cadeaux pour les clients. Et ça va être ma première question avant de comprendre comment ça marche, parce qu'on a l'habitude de penser cartes cadeaux pour les salariés. Et là, visiblement, c'est un élément clé de ce que vous voulez nous raconter aujourd'hui. Attention, la carte cadeau pour les clients, c'est un bon d'achat qui vaut 2 fois plus cher que ce que vous l'avez payé. Vous payez 50 et vous allez offrir 100. Vous avez 250 enseignes partenaires. Tout e-commerce, tout se passe en ligne, depuis l'attribution des cagnottes jusqu'à l'achat. Et votre produit est en marque blanche. Bon, avant de comprendre comment 50 € deviennent 100, carte client, récompense client versus carte cadeau salarié. Oui, vous avez tout à fait bien défini le périmètre, le terrain de jeu. Les cartes cadeaux que tout le monde connaît, Cadeos, Cadoc, etc., s'adressent aux salariés et leur principal avantage, c'est qu'elles permettent à l'entreprise d'être exonérée de charges sociales. Dans les récompenses clients, il n'y a pas d'histoire de charges sociales. Il n'y a pas de défiscalisation ou de désocialisation. Absolument. Donc, pour que ce soit plus intéressant d'offrir une carte cadeau que du cash pour récompenser un client, eh bien, ce qu'il faut, c'est trouver des partenaires. Et nous, notre métier, c'est de trouver des partenaires, des sites de e-commerce qui sont intéressés à récupérer des clients qui vont, ayant été récompensés par leur banque ou par leur opérateur de télécom, qui vont venir chez eux. Même si c'est un cadeau, ça deviendra des clients. D'accord. Georges Kamerman, 50 € et à la fin, j'offre 100. Qui apporte les 50 € supplémentaires? Eh bien, ce sont les partenaires. Donc le partenaire, pour gagner de la clientèle, est prêt à cofinancer. Absolument. Via EasyFeed, la carte cadeau, la récompense digitale. Je suis très heureux que vous ayez prononcé le terme de cofinancement, c'est exactement ça. En fait, le partenaire trouve son compte parce que c'est une filière d'acquisition très avantageuse pour lui, parce qu'il n'investit rien, il ne fait qu'amputer sa marge sur un petit montant qui est en général de 50 €. C'est ça, généralement, les montants? Oui, les montants, c'est autour de 50 €. Et donc, c'est vraiment, on parle souvent du gagnant-gagnant, mais il y a des cas où c'est vraiment gagnant-gagnant. On peut citer 1 ou 2 partenaires qui parlent à tout le monde dans ces 250 dont il est question? Oui, tous les périmètres sont couverts de la consommation courante, mais oui, pour le restaurant, notre partenaire, c'est The Fork, qui est le numéro 1 mondial de la réservation au restaurant, mais après, vous avez Smartbox, Comtesse du Barry, Quicksilver, etc. Et vous avez même les leaders mondiaux comme Ikea, etc., mais là, ils sont un peu moins généreux. Donc, on a le gratin du panier, si on veut, mais le plus intéressant, c'est de fonctionner avec des marques qui sont leaders, mais pas forcément leaders mondiaux, parce qu'eux, ils sont un peu moins prêts à faire des efforts. Moins prêts à faire des efforts. En tout cas, ils ont compris leur intérêt qui était de doubler la mise pour capter de la clientèle qui sera de la clientèle future. C'est ça l'idée. Absolument. D'accord. Vous avez inventé le terme, du coup, de cash participatif. Oui, alors ça vient de sortir. C'est du cash. Ce qui est important dans les récompenses clients, c'est que les gens qui vont être récompensés sachent quelle est la valeur de ce qu'on leur donne. Donc souvent, les récompenses sont en cash. C'est Boursorama qui a montré l'exemple en récompensant très généreusement. Et maintenant, le consommateur est habitué à recevoir une récompense en cash. Il sait exactement ce que ça vaut. Et nous, c'est du cash avec lequel on se procure des cartes cadeaux venant de partenaires. Et donc, c'est le terme cash participatif, un peu comme financement participatif. Parce que c'est cette histoire de récompense client, et donc on sort de la fameuse carte cadeau Cadeos pour le salarié. En fait, c'est une pratique récente, une pratique nouvelle. C'est une pratique très nouvelle, mais on travaille quand même avec la moitié des banques françaises. Je vois. Je me suis demandé pourquoi les banques étaient si clientes de EasyFeed et pas plein d'autres entreprises. Alors, c'est tout à fait conjoncturel. D'accord. Il se trouve qu'on connaît très bien les banques. L'entreprise est un spin-off d'une entreprise qui travaillait qu'avec les banques. Donc c'est ça l'histoire. C'est un héritage. Mais on a déjà travaillé avec Engie, etc. Mais j'imagine qu'en fait,
l'histoire vous a amené principalement à travailler avec des banques. C'est 90% de vos clients. Vous êtes avec plus de la moitié des banques françaises qui utilisent EasyFeed. L'histoire va continuer à s'écrire avec des quantités d'autres entreprises. On peut imaginer que des opérateurs télécoms, même des fournisseurs d'énergie. Absolument. Il y a eu un tel appel d'air de la part des banques. Nous, on est une petite structure, donc on a été un peu phagocyté par les banques. Mais maintenant, on s'organise pour avoir des ressources et aller travailler. Les fournisseurs d'énergie, c'est vraiment une cible tout à fait typique et qui a ce genre de besoin. Hein, donc, et les opérateurs télécoms aussi. Vos enjeux là pour 2025, ça va être de développer encore l'activité. Alors, nos enjeux sont importants pour 2025 parce qu'il faut montrer que ce n'est pas qu'un feu de paille. D'accord. Et donc, on est en train d'être très actifs pour garnir le chiffre d'affaires 2025. Merci Georges Kamerman d'avoir été avec nous, Merci. le président et fondateur d'EasyFeed. Merci.